Avez-vous déjà imaginé trouver un endroit en Europe où les gens se promènent entièrement nus? Dans une petite nation au bord de la mer, l'improbable se réalise. Des plages cristallines, des paysages à couper le souffle et une culture qui pousse l'idée de liberté à un niveau supérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer une destination surprenante, encore peu connue des Français, mais qui suscite de plus en plus d'intérêt grâce à son approche décontractée et naturelle du corps humain. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir de quel pays il s'agit, comprendre ce qui se cache derrière cette mentalité si particulière, et en prime, apprendre à profiter de cette expérience de manière respectueuse et inoubliable. Avant de commencer, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, afin de ne manquer aucun des prochains contenus sur des lieux et des coutumes qui bouleverseront votre façon de voir le monde. C'est parti! Situé au cœur des Balkans, sur les rives de l'Adriatique, ce petit pays réunit montagnes dramatiques, villages historiques et un littoral digne d'une carte postale. Imaginez un territoire de la taille d'une région française, mais parsemé de criques cachées, de minuscules îles et de cités médiévales superbement préservées. Ici, chaque baie recèle un recoin unique et surprenant, et la nature trouve toujours un moyen de se révéler avec panache. Le climat est méditerranéen, garantissant des étés chauds et ensoleillés, parfait pour se détendre et découvrir cette culture si particulière fondée sur une totale décontraction. L'influence de plusieurs civilisations au fil des siècles a créé un véritable creuset culturel, où l'on parle différentes langues, où la gastronomie marie saveurs marines et montagnardes, et où les habitants accueillent les visiteurs étrangers avec le sourire. Ce lieu, si proche de destinations européennes célèbres mais encore peu connues du grand public, réserve des surprises capables de changer votre perception de la tradition et de l'éventail des possibles. Préparez-vous à comprendre pourquoi, sur cette bande côtière entre la Croatie et l'Albanie, une autre conception de la liberté s'offre aux voyageurs curieux. L'histoire du Monténégro est marquée par une incroyable résistance et une grande capacité d'adaptation. Petit par sa superficie, mais immense par son héritage, ce pays s'est trouvé au cœur de rivalités entre empires, a survécu à de multiples redécoupages frontaliers et a su préserver son essence. Au fil des siècles, Vénitiens, Ottomans, Autrichiens, Hongrois et bien d'autres puissances ont laissé leur empreinte dans son architecture, sa cuisine et sa langue. Il en résulte un impressionnant mosaïque culturel où influences orientales et occidentales se rencontrent dans chaque détail du quotidien. Cette complexité historique a forgé une identité singulière. Le Monténégrin est fier de ses racines slaves, mais il a aussi intégré des valeurs méditerranéennes. L'hospitalité chaleureuse, le plaisir de la bonne table, la tradition de longues discussions sous le soleil. La religion et la musique traditionnelle ont offert au peuple un sentiment d'unité, tandis que des siècles de négociations politiques lui ont appris à trouver un équilibre entre différents héritages culturels. Aujourd'hui, le Monténégro arbore un patriotisme tranquille. Il sait qu'il n'a pas besoin d'être grand pour posséder une forte identité et reconnaît la beauté de ses métissages, qu'ils soient linguistiques, gastronomiques ou artistiques. Des monastères anciens, nichés dans la roche, aux festivals locaux, mêlant mélodies balkaniques et fruits de mer, chaque aspect de la vie monténégrine raconte une histoire d'adaptation et de fierté. Ce passé riche et pluriel constitue le décor idéal pour la mentalité détendue que nous allons découvrir. La sagesse ancestrale d'un peuple qui a appris à vivre avec la diversité et les défis de l'histoire aide à comprendre pourquoi, ici, la liberté individuelle est valorisée de manière si authentique. Restez avec nous pour découvrir comment cet héritage culturel a influencé la façon dont les Monténégrins envisagent la vie, et par conséquent, le fait de pouvoir se détendre dans un environnement naturel, sans tant de conventions. La tradition du naturisme sur les plages du Monténégro surprend de nombreux touristes, mais prend tout son sens lorsque l'on connaît le contexte culturel que nous venons d'explorer. Ici, la nudité sur certaines plages, dites naturistes ou nudistes, n'est pas perçue comme un acte choquant ou provocateur, mais plutôt comme le reflet du respect de la liberté individuelle. Ce n'est pas une source de scandale. Au contraire, c'est une habitude acceptée et curieusement,
appréciée pour la simplicité qu'elle apporte à la vie au bord de la mer. Sur ces plages, souvent discrètes et clairement indiquées, se retrouvent des personnes de tout âge et de tout milieu, venues pour la même raison: profiter du soleil et de la mer sans contrainte ni jugement. Personne ne fixe l'autre, ne rit ou ne pointe du doigt. Au contraire, l'atmosphère est à la tolérance et à la naturalité. C'est comme si, sur ce bout de sable, les conventions vestimentaires étaient suspendues et chacun était libre d'être lui-même avec son corps, ses marques et son histoire. Personne n'est là pour exhiber une quelconque perfection. Le charme réside justement dans l'acceptation de ce qui est réel. Cette mentalité est en harmonie avec l'identité monténégrine, marquée par une histoire de multiples influences, d'apprentissage et de cohabitation. Ce n'est pas que tous les habitants soient naturistes, mais pour beaucoup, la présence de ces plages fait partie du paysage, tout aussi naturel que prendre un bon café ou flâner sans hâte dans les rues anciennes. Pour un visiteur étranger, surtout un Français peu habitué à de telles coutumes, l'expérience peut être déconcertante au début. Mais, en ressentant l'ambiance décontractée, sans mise en scène ni malaise, la perspective change rapidement. En fin de compte, la tradition de la nudité sur les plages monténégrines n'est ni un caprice, ni une excentricité. Elle révèle une façon singulière de considérer le corps humain, le temps libre et la liberté. Si vous étiez curieux de savoir comment cela fonctionne concrètement, restez avec nous. Nous avons encore plus de détails à partager, des conseils pour ceux qui souhaitent tenter l'expérience, ainsi que des réflexions sur ce que cette coutume peut nous apprendre en matière de respect et d'authenticité. Imaginez arriver sur une plage où la nudité est aussi naturelle que sentir la brise marine sur votre visage. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'une anarchie ni d'une attitude exhibitionniste. Au Monténégro, ces plages suivent une sorte d'accord non écrit. Un code de conduite qui garantit un environnement respectueux et confortable pour tous. Personne ne fixe les autres, personne ne plaisante à leurs dépens. Au contraire, l'ambiance est détendue, comme si chacun était simplement là pour profiter du soleil, de l'eau et de l'instant présent, sans aucune gêne. Ce code de conduite repose sur le bon sens. Photographier des gens sans leur consentement? Absolument pas. Faire des avances déplacées? Hors de question. L'idée est que tout le monde ait la liberté d'être à son aise, sans faire du lieu un spectacle. L'atmosphère suggère que si vous avez choisi cette expérience, vous comprenez également ce pacte social de discrétion et de respect. Pour les locaux, c'est aussi naturel que de déguster un poisson frais au bord de la mer ou de discuter avec un inconnu des montagnes au loin. Il convient de rappeler que toutes les plages ne suivent pas ce style, et il est important de savoir où vous mettez les pieds. Bon nombre sont clairement indiqués, et en cas de doute, il suffit de demander un renseignement aux habitants. Ils sont habitués à la curiosité des étrangers et répondent généralement avec sympathie, donnant des conseils sur les meilleurs endroits et les moments propices. La magie de ces plages réside précisément dans ce sentiment. Vous faites partie d'un espace où le jugement reste à l'extérieur, où la nudité n'est pas un sujet de débat, mais un choix personnel. C'est la preuve que la liberté peut exister sans chaos, quand il y a un respect mutuel et une compréhension tacite des règles du jeu. Pour un visiteur étranger, en particulier venu de France, l'expérience au Monténégro peut se révéler étonnamment chaleureuse. Malgré la barrière linguistique et les différences culturelles, le voyageur constate rapidement que l'hospitalité locale ne requiert pas une parfaite maîtrise de la langue, mais simplement de la bonne volonté et un sourire. Demandez, faites des gestes, tentez quelques mots de base. Les Monténégrins se montrent en général patients et apprécient l'effort de ceux qui souhaitent comprendre leur mode de vie. Sur les plages où la nudité est acceptée, la présence d'étrangers n'est pas considérée comme étrange, mais comme une occasion d'enrichir la diversité culturelle. De nombreux visiteurs, y compris des Européens du Nord et de l'Ouest, ont déjà découvert ce refuge. Pour les habitants, la variété des accents, des styles et des mentalités est la bienvenue, à condition que les règles non écrites de conduite soient respectées. Autrement dit, nul besoin de craindre d'être jugé. Au contraire, vous croiserez sans doute d'autres étrangers tout aussi curieux
échangeant des regards complices face à cette découverte. L'atmosphère est si informelle que même sans parler la langue, vous pourriez engager une conversation avec quelqu'un au sujet des meilleurs sentiers de randonnée, d'un plat typique ou de l'origine d'un vin local. Cette ouverture n'est pas un artifice touristique, mais bien le prolongement de la mentalité monténégrine qui met à l'honneur l'authenticité, la sérénité et la liberté individuelle. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert que le Monténégro n'est pas simplement un morceau de terre entre les montagnes et la mer Adriatique. C'est une destination où l'histoire, les traditions, la gastronomie et le rythme de vie créent un cadre idéal pour des pratiques qui, pour de nombreux étrangers, peuvent sembler audacieuses. Mais une fois que l'on connaît le contexte, les codes de conduite et la mentalité, tout devient clair. L'idée du « tout permis » naît de l'équilibre entre liberté individuelle et bon sens collectif. Si cette perspective a élargi votre vision du monde, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Bientôt, nous partagerons d'autres expériences susceptibles de briser certains préjugés et de proposer de nouvelles façons d'envisager la vie à travers le globe. Qui sait, la prochaine vidéo vous inspirera peut-être encore davantage à repenser ce qui est normal, acceptable et même désirable. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et découvrez un autre pays fascinant du monde.